Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice qui porte sur des matrices nilpotentes. Donc le but, ça va être principalement la question 3, de montrer que si on a n nilpotentes qui commutent avec une matrice A, alors A-n est inversible si et seulement si A est inversible. On aura deux questions intermédiaires pour montrer ça. Alors pour la première question du coup, on va supposer qu'on a deux matrices A et B qui commutent. On va essayer de factoriser A puissance n moins B puissance n. Alors pour faire ça, le plus simple c'est de connaître la formule, sinon je vois pas trop comment la trouver. Donc si on sait que A puissance n moins B puissance n, sous hypothèse que A et B commutent, ça vaut A moins B fois la somme de k allant de 0 à n moins 1 d A puissance n moins 1 moins k fois B puissance k. Ça va être plus simple de le montrer en partant de ça en fait. Et donc, pour le faire, on va partir du membre de droite. On va avoir donc A moins B fois cette somme. On va donc séparer la somme en deux. Donc la première, on va multiplier à gauche par A. Et donc, ça va augmenter le degré de A là-dedans. On va avoir du A puissance n-k fois B puissance k. Et la deuxième, donc on va multiplier à gauche par B. Et donc puisque B va commuter avec A, il va commuter aussi avec toute puissance de A. Et donc on va pouvoir exprimer B fois A puissance n moins 1 moins k fois B puissance k. On va pouvoir dire que c'est égal à A puissance n moins 1 moins k fois B puissance k plus 1. Donc ça, on va le réécrire un peu mieux. Et on va faire un changement d'indice dans la somme de droite. Donc là, ça va faire du A puissance n moins k plus 1 fois B puissance k plus 1. Et donc là, on va poser J égale k plus 1, tout simplement. Dans ce cas-là, la première somme, elle bouge pas. Et la deuxième, donc elle va commencer de A1, elle va finir à N. Donc A puissance N moins J, B puissance J. Et donc dans ce cas-là, on va avoir un télescopage. Ici, il va nous rester que le premier terme. Le premier terme, quand k égale 0, ça fait juste A puissance N. Et là, il va nous rester que le dernier terme. Quand J égale N, ça va nous faire juste B puissance N. Donc on a montré le résultat qu'on voulait. Deuxième question, on va supposer n nilpotente et on va montrer que identité moins n est inversible. Et pour ça, en fait, on va utiliser la question, donc c'est ce qu'on vient de montrer. Donc, on va calculer. Alors, on va supposer que n est nilpotente. Donc, on va noter P, son indice de nilpotence, c'est-à-dire le minimum donc des k appartenant à n tel que a puissance n puissance k égale 0. Donc dans ce cas-là, on va calculer i puissance n puissance p moins n puissance p. Puisque l'identité commute avec n'importe quelle matrice, i et n commutent, on voit aussi la question précédente. Ça va nous faire alors l'identité moins n facteur de la somme des k de 0 à p moins 1 d n puissance k fois identité puissance quelque chose, donc on s'en fout, ça va faire identité, ça va pas changer. Identité puissance p, donc ça va nous donner l'identité tout simplement. N puissance p, ça vaut 0 par définition, donc ça va avoir identité égale à in moins n fois une certaine matrice qui est donc la somme de k de 0 à p moins 1 des n puissance k.
Et donc là, on a bien la matrice qu'on veut, in moins n, fois une autre matrice égale identité. Donc, in moins n inversible. Et son inverse, c'est cette matrice-là, pardon. Alors ensuite, pour la question 3, on va supposer cette fois-ci qu'on a n nilpotentes et qu'elle commute avec A. Et donc, un peu de la même manière que la question 2, on va calculer A puissance P moins N puissance P. Ça va être égal à A moins N fois la somme des querlants de 0 à P moins 1 des A puissance P moins 1 moins K fois N puissance K. Et donc, N puissance P vaut 0. Donc ça va être égal à A puissance P. On va faire par double implication. Donc on va supposer d'abord que A est inversible. Donc si A est inversible, dans ce cas-là, A puissance P est aussi inversible. Donc on va multiplier à droite par A puissance moins P. Donc ça va nous faire identité égale à A moins N fois cette somme-là. Fois A puissance moins P. Et donc là, on a bien que A moins N est inversible, et son inverse, c'est cette matrice B, par exemple. Et donc le sens réciproque, si A moins N est inversible, dans ce cas-là, alors on va calculer A moins N puissance P moins N puissance P. En fait. N puissance P ça vaut 0, donc moins N puissance P ça vaut aussi 0. Donc dans un premier temps ça va être égal à A moins N puissance P. Et puisque A et N commutent, A moins N et N commutent aussi, donc on peut utiliser la formule. Donc on va avoir du A moins N moins N, donc A moins N plus N, donc A, fois la somme de querlants de 0 à P moins 1 des A moins N puissance P moins 1 moins K fois moins N puissance K. Et donc puisque A moins N est inversible, A moins N puissance P est aussi inversible, on multiplie encore une fois là à droite par A moins N puissance moins P, et donc on va avoir identité qui est égale à A fois cette somme là que moins N puissance K fois A moins N puissance moins P. Et donc là, encore une fois, on obtient que A est inversible et que son inverse est cette matrice, appelle C par exemple. Et donc on a bien montré que sous ces hypothèses, A moins N est inversible si et seulement si A est inversible. Ce qui conclut l'exercice.